la vérité sera dite sur les contrats pétroliers au Sénégal. C'est une assurance du procureur de la République. Serigne Bassirou Gueye, en conférence de presse hier, a aussi déclaré que le dossier du coude qui a connu des lenteurs sera retourné à l'OFNAC pour complément d'information. C'est dans le dessein d'engager des poursuites contre les personnes citées dans le rapport Jo Maron. Plein de dossiers sur la table, mais les trois attirent l'attention du procureur de la République. Pour Serigne Bassirou Gueye, Alioune Sall, Franck Timis, entre autres, seront entendus dans le cadre de l'affaire des contrats pétroliers. J'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. À la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions au fin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité ou non de toutes ces accusations de malversation, de concussion, de conflit d'intérêts à la section de recherche de la gendarmerie. Nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. Devant les journalistes, le maître des poursuites évoquant l'affaire du coude annonce des poursuites judiciaires. Mais le dossier retourne d'abord à l'OFNAC. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du coude, le régisseur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement a encaissé l'argent auprès de l'agent comptable et a effectué les dépenses qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé. Relativement au montant de 82 millions ou 89 millions, le directeur du coude à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Des lenteurs certes notées dans le dossier des contrats pétroliers pour le procureur, c'est parce que les plaignants n'ont jamais apporté des documents de preuve. Ousmane Sonko a réagi sur sa page Facebook suite à cette conférence de presse du procureur. Le leader de PASTEF dit être dans les dispositions pour aller répondre aux enquêteurs. Une autre affaire qui sera également tirée au clair, c'est l'affaire Fallou Sen, cet étudiant de l'UGB tué lors d'affrontements avec les forces de l'ordre. Il n'y a plus de blocage pour engager la procédure judiciaire, selon Serigne Bassirou Gueye, qui dit avoir reçu de la hiérarchie militaire l'ordre de poursuite. La brigade prévôtale sera saisie aujourd'hui. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable dans la zone franche industrielle de Mbaous, c'était hier, Abdou Karim Sall a demandé aux responsables d'usines de reprendre leur bilan de pollution. Il les invite aussi à respecter leurs engagements vis-à-vis des prestataires. L'actualité hors du Sénégal, au Mali, un deuil national de 3 jours a été décrété en hommage aux victimes du massacre de Soban. Dimanche dernier, le bilan officiel a été d'ailleurs revu à la baisse. Les autorités parlent de 35 morts. Par ailleurs, le gouverneur de la région de Mopti a fait les frais de cette attaque. Il a été limogé de son poste hier. D'autres mesures sont attendues. En sport, lutte avec frappe, combat gris de regreg du samedi 15 juin à l'arène nationale de Pikine. Le promoteur annonce une sécurité renforcée. Selon Luc Nicolaï, plus de 300 éléments des forces de l'ordre seront mobilisés pour cette